voulais vous dire quelque chose, une petite expérience qui parlait des sueurs, de roumé-gouche. Alors je dis à Roberta, moi je sais qu'est-ce que c'est roumé-gouche, mais je ne sais pas comment on dit en français. Hein. Quoi? Le roumé-gouche. Tu sais qu'est-ce que c'est roumé-gouche? Roumé-gouche, non. Non, mais sur de bois, tu sais? Sur de bois. Oui, voilà. Alors on a trouvé que le roumé-gouche, comme on s'appelle en français, c'était chouette hein, hier soir, on a trouvé que c'est sur de bois. Tu le savais ça? Non. Non. Voilà. Alors c'est un mot hein, que tu dois apprendre. Nati, sur des bois. C'est le roumé-gouche. Hein. Tu apprends tous les deux. Voilà. Eh bien, il faut que je vous dise qu'un grand patron qui avait une entreprise de bois, hein, qui travaillait, qui là-bas il faisait de, comment ça s'appelle, aide-moi les hommes. Des planches. De planches, oh David, merci. Des planches, elle avait aussi des sures et tout ça. Il avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient pour lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il avait un cadeau très précieux que sa femme lui a donné pour ses années de mariage. Et c'était quoi, Samuel? C'est quoi ça? Une montre diesel. Ah, voilà, j'attendais que tu le dises, je disais ça. C'est beau, et c'est cher. Hein? Ah, c'est cher, hein, un truc comme ça. Surtout qu'il avait des valeurs sentimentales aussi en plus. Et notre patron, ce qui se passe, c'est qu'il a perdu son montre dans la sure, dans le roumé-gouche. Dans le roumé-gouche, merci. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il était déçu, il était en colère, il ne savait pas quoi faire. Alors il a demandé à tous les ouvriers de chercher sa montre. Voilà, sa montre. Mais c'est sa montre. Parce que si il se présentait à la maison sans avoir sa montre, hein, je ne sais pas si sa femme était contente. Hein. Alors pour motiver les ouvriers, il a dit c'est lui qu'il va trouver, il va avoir une grande récompense. Imaginez-vous, les ouvriers, déjà c'est le patron, en plus quand tu lui donnes une récompense en plus, il va chercher. Hein? Ils ont pris tous les ustensiles et tout, et il a cherché partout, pas moyen de trouver sa montre. Ils étaient déceptionnés tous. Le patron, je ne vous dis même pas. Déceptionné. Comment on dit? Déçu. Déçu. Déceptionné n'existe pas en français, ça va pas. Merci. Merci David. Ils étaient tous déçus, merci. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il intervenait quand vous voyez que je dise des bêtises. Vous dites rien. Oui, En fait, ils disent c'est ça j'ai passé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout à coup un garçon vient, on prend tout content Samuel, avec sa montre. Et puis il vient et dit, je l'ai trouvé! Il criait de toute sa force. Oh, tout le monde, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as réussi à trouver la montre? On a cherché tous des heures, partout, c'était pas moyen de le trouver. Alors, il raconte. Ah mais c'était simple. Je me suis mis sur la sure et je faisais attention si j'entends un tic-tac, un tic-tac. Et il a dit, j'ai resté comme ça en écoutant et je l'ai trouvé. Moi j'étais super enchantée quand je dis, c'est pas possible. Un enfant peut être très intelligent. Il savait que pour trouver la montre, il faut l'écouter. Il n'y a personne qui l'a trouvé, lui l'a trouvé. Alors, ma petite méditation d'aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez bien vu, même dans la petite leçon, c'est écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'on écoute maintenant encore la voix de Dieu? Est-ce qu'on entend Dieu les murmures de sa voix? Qu'est-ce que ça veut dire murmure? Samuel? Il parle pas. Voilà. C'est tout bas, tout doucement. Le murmure de sa voix. Des chuchotements, il a dit. Il chuchote en même temps. C'est pour ça que parfois, il faut vraiment être très attentif à écouter sa parole. Tout le monde a épluché un oignon, il sait bien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un murmure? Mais c'est comme un peu l'image de l'oignon. Il faut enlever les couches, un par un, et les couches qui sont inutiles, avant de trouver la plus belle partie qui se trouve en intérieur.
Pour écouter la parole de Dieu et la voix de Dieu, il faut prendre le temps de s'éloigner de tout le bruit du monde externe. De toutes les choses qui nous fait parfois que l'inquiétude se lève, qui nous fait la peur, l'angoisse, qu'on ne se sent pas bien. Comment tu veux écouter la voix de Dieu que tu as beaucoup de bruit autour de toi? C'est pas possible. Et bien justement, il faut enlever tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Chacun connaît bien les choses qui nous empêchent. Posez-vous la question. Moi, je me le pose à moi-même. Irina, qu'est-ce qui t'empêche d'écouter sa voix? Quel est le petit péché et quel est le petit plaisir qui n'est pas correct et qui t'empêche d'écouter vraiment sa parole? Bon, ici, j'ai vraiment besoin de vous. Hein? Allez, Samuel, tu t'attaques? Non, pas moi. Pas toi? Allez. Alors, toi, tu vas être plus loin, alors. Allez, chérie. Allez, David, merci. Jusqu'où? Jusqu'où tu veux. Pas du tout. Allez, vas-y. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. À toi. Ça. À toi. 20. David vint à Oui, Palastim, oui, parce que c'est un nom Et d'Israël. quand je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est pour c'est pour ça que Parce que c'est dur. où il les bâtit, puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Parastim. Ils laissèrent là leur idole, et David et ses gens les importèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les signes de mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et lui battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. C'est juste la question. C'est une petite histoire qui se trouve dans 2 Samuel, le chapitre 5, à partir du verset 17. Je vais vous dire que cette histoire, ce n'est pas par hasard que je l'ai. D'habitude, quand il y a quelque chose que je veux présenter comme méditation, je réfléchis et je demande à Dieu. Et je pense que Dieu m'a donné à moi et à vous cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Quelque chose, on vit dans un monde qui est, comment on va dire, où il y a beaucoup de confusion. Qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on doit choisir. Quels sont les... Qu'est-ce que ça va être? Comment on va choisir nos projets? Qu'est-ce qu'on va faire? Vers quoi on va se diriger? On est un petit peu perturbé. Et l'inquiétude, il est toujours là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu nous donne cette histoire. David arrive comme roi d'Israël. Il est là. Avant, il était chez les Philistins. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans la Bible, il dit qu'avant, il était chez les Philistins quand il fuguait de Saul. Il était là-bas. Il a resté longtemps avec les Philistins. Et les Philistins connaissaient bien David. Il a dit: oh là là, David va être un roi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui montrer que nous, on est quelqu'un de fort. Alors, ils ont commencé de monter contre lui. Ils ont arrivé et s'est rebondi dans les vallées de Raphaïm. Ils avaient peur. Qu'est-ce qu'il fait, David? Et je l'ai bien mis en rouge. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Consulta l'Éternel. Merci, Willy. Il consulta l'Éternel. Voyez quelqu'un qui ne se force pas, malgré qu'il est quelqu'un qui est brave homme, qui a conduit beaucoup de guerres et qui a eu beaucoup de réussite,
il ne se base pas sur lui-même. Il ne se base pas sur, sur son intelligence. Elle ne se base pas sur sa force ou ses forces. Elle se base sur quelqu'un, sur l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce qu'il dit l'Éternel? Il a dit un mot. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est au mauve. Monte. Vous voyez? L'Éternel dit à David. Oui, l'Éternel a dit à David, qu'est-ce qu'il a dit? Monte. Monte. Monte, ah, monte. Vas-y. Il a dit, allez, je te donne la force, vas-y. Et je vais livrer les Philistins entre les mains. Est-ce que Dieu il a fait exactement la même chose? Il a fait. Dieu lui a fait avoir une grande bataille et être vainqueur. Bon, mais ici les Philistins, ils disent non, non, on ne va pas laisser tomber. Hein. Ah, c'était la chance, c'est pour ça qu'il a réussi. Hein. Non, 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 on va essayer encore une fois. On va remonter, on va lui montrer qui nous sommes. Hein. Et les Philistins reviennent. Mais David fait encore la même chose. Il n'a pas dit, oh ben Seigneur, tu me mets encore à l'épreuve. Pourquoi laisser les Philistins venir encore contre moi? C'est encore une fois, encore la bataille. Il dit, je suis fatigué. Hein? Il a dit ça? Non, 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 non. Il vient encore et il consulte encore l'Éternel. Il lui dit, qu'est-ce qu'il dit Roberta à l'Éternel? Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Voilà. Quoi? Première fois, Dieu il dit, monte. Et maintenant, il a dit, non, non, non. Non, non. Cette fois, tu ne vas pas aller comme ça. Il dit autre chose. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Ah, il lui donne un plan de bataille. Ben, ça très censé le Seigneur. Il lui dit non, tu ne vas pas montrer direct en face avec eux. Cette fois, tu vas faire autre chose. Tu vas aller derrière eux et tu vas aller vis-à-vis des mûriers. Vous savez, c'est quoi les mûriers? Hein? Un doude. En romain. Mûrier, c'est un grand arbre qui fait des fruits si sucrés. Il a dit, voilà, tu vas faire tout et tu viens devant le mûrier. Mais il lui dit encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, Alors, attends. car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez comme il donne les plans. Mais moi, j'aimais si bien, quand Dieu m'a donné ce verset, je me dis, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est merveilleux, Seigneur. Il lui dit quelque chose comme ça, il dit, oh non, 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 je te donne un plan, mais après il dit, tu dois faire quelque chose. Entendra. Tu dois attendre. Tu dois avoir la patience et attendre. Ton oreille doit être prête à écouter. Quoi? Des pas. De petits pas au signe de lumière. Mais alors, à ce moment-là, vas-y. Car l'Éternel marche devant toi. Combien de fois, à vous, à moi, Dieu ne dit pas la même chose? Cette fois, Irina, cette fois, David, puis il dit à Armel, Samuel, il faut écouter. Ne vous allez pas trop. Attends. Parfois, il faut avoir la patience. Cette fois, il faut apprendre à attendre. Écouter. Parce qu'il dit, je vais marcher devant toi. Et quand tu vas être sûr que je te dis, vas-y, alors, sois sûr. Tu dois avoir confiance que c'est moi qui va marcher devant toi. Et qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais battre l'armée des Philistins. C'est qui va battre l'armée des Philistins finalement? Vous voyez, c'est ça le problème. Si on se pose la question, parfois, il faut se dire, dans tout ce bruit qui nous entoure, stop. Stop. Il faut un peu de silence. Et la silence, je le trouve quand je me mets sur mes genoux dans ma chambre. Quand je suis tout seul avec mon Dieu. À ce moment-là, je peux écouter les pas du Seigneur. À ce moment-là, je suis prête pour battre tous les Philistins qui sont autour. Devant nous, ça va précipiter les événements de plus en plus difficiles et de plus en plus de grandeur, comme on va dire, de grandes choses, ça va passer.
Mais Dieu nous dit, attends, attends. Pourquoi tu te précipites? Ce n'est pas le moment. Fais attention à tes décisions. Tu attends moi. Et quand moi je te le dis, vas-y, à ce moment-là, tu pars parce que je suis devant toi. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ça, c'est merveilleux aussi. Ça montre que David avait l'oreille prête à son Seigneur, qu'il savait écouter son Dieu. Et il a eu la réussite. Ce n'est pas évident, hein? Battre une armée entière. Ce n'est pas évident d'avoir des ennemis de leur taille. Hein? Mais quand Dieu est avec nous, on peut tout vaincre. Absolument tout. Quand il faut demander à Dieu à nous aider, ce n'est pas toujours évident. Hein? Ce que je vous dis, je voudrais bien seulement lire le sortie en rouge. David, tu veux bien? En rouge? Oui. La patience fait partie du fruit de l'Esprit Saint. Voyez? Quand on demande des choses à Dieu, on doit aussi développer quoi? La patience. C'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que, tu veux bien, cela ne signifie pas que la situation va changer. Changera. Roberta, qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, notre enfant unique est hospitalisé. ça peut arriver. Hein? Notre couple bat des ailes. Ah oui, dispute dans le couple. Ça arrive à tout le monde. Et l'espoir qui nous fait vivre depuis des années s'évanouit rapidement. Qui n'a pas eu ça? On dit qu'on va faire le métier, on dit qu'on est à l'école, je rate d'examen, j'ai tout fait. Tout le monde, il y a des problèmes qui peut confronter. Hein? La famille, la maladie, il y a des disputes, il y a des problèmes entre les enfants, entre le couple, tout le monde. Et c'est le plus difficile ici. Après avoir Prier avec ferveur d'innombrables fois pour un problème, il est facile de perdre son capital de patience. merci. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je prie. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Combien de fois on ne dit pas ça? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et alors, on commence à perdre nos patience. Mais, il ne faut pas se perdre. Parce que Dieu nous répond. Il y a une seule chose à faire. La réponse est aussi non, pas toujours oui. Il faut seulement prêter l'oreille, écouter le murmure de sa voix. David consulta. Il a dit, tout ne montera pas. Voyez, il n'y a pas toujours oui, hein? Il y a aussi non. Mais Seigneur, tu ne m'as pas donné tout à l'heure... L'ordre de monter. Voilà, j'ai réussi hein, l'autre fois. Pourquoi ne fait pas la même chose? À mon avis, il y a une erreur de traduction. Il tournerait par derrière. C'est moche, non? C'est la traduction. Qu'on tournerait par derrière. Oui, si tu veux, c'est la même chose qu'on tourne le par derrière. Mais le plus important, c'est que tu vas aller pas devant. Non, il n'est pas devant. Voilà. Et le plus important aussi, David, encore, c'est quelque chose, c'est quand tu... Ça, je veux que tu retiens. Attends. Qu'est-ce qu'il Quand dit? tu entendras un bruit de pas. Ah, quand tu entendras. Ça, c'est quand vraiment on veut écouter la voix de Dieu. C'est quand on prie avec ferveur, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Alors Dieu va nous répondre. Et c'est très important quand on fait ce que l'Éternel nous demande. Voilà, je vous avais mis le moulier. Le signe de moulier, c'est jusqu'en haut, c'est ça, les Français? Le signe, oui, c'est en haut. Merci David, c'est jusqu'en haut. Tu vois, et pour écouter le bruit d'ici en haut, il faut vraiment qu'on fasse attention. Hein. Moi, je me base, toute cette méditation, c'est basé sur être attentif. Soyez vigilants et attentifs pour écouter la parole de Dieu. Tu entendras bruit des pas, alors hâte-toi. C'est maintenant le temps de te débarrasser de toutes mauvaises habitudes, de ta peur, de ta souffrance, de tes ressentiments, de ta douleur cachée, Ton inquiétude. de ton inquiétude. Tandis que l'Esprit te vient en aide dans tes infirmités. Déploie les voiles de ton navire. Il ne faut plus rester.
Mais avant de faire tout ça, tu dois faire quelque chose, tu dois entendre un bruit. Tu dois avoir la confirmation que Dieu va marcher devant toi. Dans chaque problème de notre vie, dans chaque décision, de la décision du travail, de la décision des écoles, de la décision de jeunesse, les mariages, le métier, dans chaque petite décision de notre vie, la décision d'un voyage, la décision de tout. Justement, on parlait ça le matin, tu vois, pour prendre une décision. Mets-toi en silence, écoutez la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit? Dieu peut te parler par toi-même, par ta conscience, par son ton et son Saint-Esprit. Il peut te parler comment encore? Par sa parole, par ta femme, par mon mari, par ici à l'église, par mes frères, par mes sœurs. Dieu nous parle. Il faut écouter seulement sa voix. Et quand il te dit ça, ça veut dire que Dieu m'a dit quelque chose. Je l'écoute. Parce que je veux que Dieu marche devant moi. Et quand Dieu marche devant toi, on ne va jamais regretter. Parce qu'il est vainqueur. Et grâce qu'il est vainqueur, moi aussi je peux vaincre toutes mes peurs, toutes mes souffrances, tous mes ressentiments et toute ma douleur. Déploie les voiles de ton avenir. Du fond de notre détresse, nous crions vers Seigneur et nous crierons vers Seigneur et tu nous sauveras. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Vous verrez le salut que le Seigneur vous réserve. Endossez l'armure de Dieu et vivez dans la prière. Au jour mauvais, vous pourrez résister. Voilà. Ça, les conseils que Dieu me donne viennent devant moi, laissent des soucis devant moi, et moi-même personnellement, je me charge de ce problème. Je voulais terminer par deux petites paroles par la Bible. Ici, si chacun peut lire un petit peu un verset. Au hasard, oui. Allez. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Merci. Le sage écoute. Faites attention à le mot qui dit écoute. Comme ça vous reste dans votre tête. Écoutez mon peuple, c'est plus facile pour moi. Et je t'ai avertir, Israël, puisses-tu m'écouter? Merci. À moi. Écoutez-vous tous, peuple, soyez attentifs, terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de la sainteté. Merci. Au hasard, Manoa? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Merci. Et maintenant mon fils, C'est Samuel. Erika. Erika, il y Ah. a ton fils. Ah oui, non, c'est parce que c'est... Il y a deux cas avec fils. Ah oui. Erika. Fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Merci, Erika. Moi, je lis le dernier. Oh, il a choisi le dernier. Roberta. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Merci. Merci. Voilà. Voyez toutes les bénédictions au moment qu'on écoute la voix de Dieu. Ça, c'est pour toi, Emiliane. Allez. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine alte. Nu-i voi șterge nici de când numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerului. Amen. Et ça, c'est pour mon amour que je l'aime. Celui qui vaincra sera revêtu. Oh, il faut rire. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Merci. Amen. Voilà, c'est lui qui vaincra, c'est vrai. Maintenant, on fait des efforts. On écoute la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Et parfois, les problèmes et les bruits autour de nous sont de plus en plus grands. Mais on a une promesse. C'est lui qui vaincra, sera revêtu de vêtements blancs. J'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est vrai, parfois on a l'impression qu'on souffre, et pas on a l'impression, on souffre sur cette terre, mais Dieu nous a promis de merveilleuses choses. Alors, il faut écouter sa voix, parce qu'on va avoir seulement des bénéfices. Et ce n'est pas de blablabla. Dieu, il est toujours là. Ses promesses sont toujours là pour chacun de nous. Et je voulais terminer avec cette verse qui me tient si beaucoup à cœur. Est-ce que je pense que c'est aussi votre espérance à tous? Allez, Samuel. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Merci. On a ici une grande promesse. Je viens bientôt. Tout ça va se finir. Tout ça. Mais vous tous, tenez ferme ce que vous avez. Mais vous avez quoi? Vous m'avez moi, Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est une bénédiction d'avoir ce cadeau. Comme ça, il n'y a personne qui prend notre couronne. Merci à tous. Amen. Amen. Merci.